notre dernier point sur l'attitude à observer vis-à-vis des personnes à risque. Alors déjà, il y a une première mesure qui a été annoncée, si mes souvenirs sont bons, c'était par le Premier ministre ou peut-être même notre président de la République lui-même, sur le fait que ces personnes à risque passeraient en chômage partiel et non plus en statut arrêt de travail. Alors, je vous le confirme. Alors aujourd'hui, c'est la loi de finances rectificative pour 2020 qui a été publiée le 26 avril dernier, donc dimanche, qui confirme changement de régime à compter du 1er mai 2020. Les personnes dites à risque, dont la liste a été dressée par le Haut Conseil de santé publique le 14 mars 2020, vont passer en activité partielle, alors que jusqu'à présent, ils étaient en arrêt de travail. Pourquoi est-ce qu'ils passent en activité partielle? Plusieurs raisons. La première, c'est parce que au-delà de 30 jours d'arrêt maladie, ils peuvent avoir une perte sous réserve d'une ancienneté quand même de 5 ans, ce qui est important, à 66% de leur salaire, alors que jusqu'à présent, ils étaient maintenus entre 100 et 90% de leur salaire. Donc, ils s'exposaient à une perte de rémunération. Pendant l'arrêt de travail, ils ne pouvaient pas acquérir des congés payés. Alors, dans le cadre d'une activité partielle, ils peuvent aussi acquérir des congés payés. La seule problématique, c'est que aujourd'hui, nous réfléchissons sur une base, une liste du 14 mai 2020 sur les personnes qui ont été classées à risque et qui est exhaustive. Aujourd'hui, les caractéristiques de la personne vulnérable seront précisées par voie réglementaire pour l'application de cette loi à compter du 1er mai 2020. Donc, je ne suis pas en capacité de vous dire exactement quels sont les salariés qui vont être considérés comme étant à risque, même si je présuppose que la liste initiale soit va être légèrement diminuée, mais à mon sens, on va presque y coller. La question qui était posée, c'était, me semble-t-il, aussi le risque de dévoiler le secret médical par rapport à l'employeur. Oui, Je le mais il dis faut en vraiment deux faire mots. vite parce que là, le Premier Oui, ministre parle dans 2 minutes. en deux mots, pour éviter tout risque de dévoiler un aspect médical et donc qui relève de la sphère privée du salarié, c'est associer la médecine du travail qui est soumise, elle, au secret médical, qui sera à même de rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude dans le cadre de la pandémie pour être en activité partielle ou pas. Voilà. J'espère que ça suffit. Merci beaucoup. Monsieur Martini, du coup, comment protéger ces personnes peut-être un petit peu plus et essayer d'éviter de les stigmatiser vis-à-vis des autres collègues? Alors bon, protéger n'est pas stigmatisé, hein, ça c'est important à souligner. Oui, Après, moi personnellement, j'ai un doute sur la capacité des services de santé à pouvoir générer des visites médicales, hein, et permettant de procéder à des inaptitudes. Et derrière, la question, c'est que pour savoir qu'une personne a risque, ben, dans ce cas-là, il va bien falloir qu'elle le dise ou qu'elle se retrouve en inaptitude. Donc, en règle générale, ça veut dire qu'elle le dise. Donc, il y aura des gens qui sont en fragilité qui ne le diront pas. Donc, de fait, c'est la robustesse des dispositions de prévention générale de l'entreprise qui vont être déterminantes. Dans le cas où on le sait, parce que la personne l'a dit, et pas autrement bien entendu, bah, je pense qu'il faut repérer soit les périodes horaires, les lieux de travail qui présentent le moins d'exposition, et finalement prioriser ces personnes-là dans l'attribution des temps de travail ou dans l'attribution du télétravail, par exemple.